Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de La Tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité Star Wars. Aujourd'hui on commence avec la question de SA qui voudra en savoir plus sur le commandant Keller. Dans l'univers légende, Keller était un commandant clone qui participa à la guerre des clones, notamment au siège de la bordure extérieure. Keller portait une armure de clone paratrooper avec des marques bleues et marron, ainsi qu'une robe ressemblant à celle d'un Jedi. Il était armé d'une paire de pistolets DC-17 ainsi que d'un DC-15A. Le commandant Keller était à la tête d'une unité clone composée de soldats classiques, mais également de marines galactiques dont l'armure était totalement blanche. Keller était sous les ordres de 3 Jedi, à savoir la générale Sims, le général Kai Hudora, et enfin la commandante Noira Na, padawan du maître Sims. Keller et les Jedi participèrent à la bataille de Tula, le monde natal des Wifid, un affrontement qui s'inscrivait dans le théâtre de Felucia lors des sièges de la bordure extérieure. Lors de cette bataille, les Jedi et les clones affrontèrent les droïdes séparatistes à dos d'immenses bêtes nommées des Mastmoth. La République remporta la victoire sur Tula, mais peu de temps après leur succès, l'ordre 66 fut transmis aux clones. Les soldats trahirent donc leur commandant Jedi, Noira Na et Kai Hudora, parvenant à s'échapper avec des Staps alors que le maître Sims périt sous le feu des clones. Afin d'empêcher les deux Jedi de s'échapper de la planète, le commandant Keller plaça la station Ithaka sous la loi martiale, imposant un couvre-feu à ses habitants. Cependant, les Jedi parvinrent toutefois à atteindre la ville et à monter dans un transport qui les amena sur Coruscant. Le commandant Keller est apparu dans les numéros 79 et 80 de la série Star Wars Republic, deux numéros qui forment l'arc Into the Unknown et qui est paru en France tout d'abord chez Delcourt dans Clone Wars tome 10 épilogue, puis plus récemment dans le premier volume de l'Epic Collection dédié à la période de l'Empire paru chez Panini. Malgré sa courte apparition, Keller eut droit à sa figurine Hasbro sortie en 2007 dans un comics pack inspiré par Star Wars Republic numéro 79 et accompagné d'un marine galactique blanc similaire aux hommes de son unité. On poursuit avec la question de Sylvan G qui voudra en savoir plus sur les seigneurs Sith qui sont enterrés sur Korriban. Dans l'univers canon sur la planète Moraband, anciennement appelée Korriban, on retrouve la vallée des Seigneurs Noirs. Ce lieu était constitué de nombreux monuments qui servaient de crypte pour les seigneurs Sith décédés. Le temple Sith, situé dans cette vallée, le plus grand monument parmi ces édifices, abritait la tombe du seigneur Darth Bane. Ce dernier, seul survivant de la confrérie des Ténèbres lors de sa destruction 1000 ans avant la guerre des clones, avait instauré la règle des deux. Commençant cette tradition avec son apprenti Darth Zana, Bane fut tué par cet apprenti et son corps fut inhumé sur Moraband. Bane fut ainsi le dernier seigneur Sith enterré sur la planète avant son abandon. À l'intérieur du temple de la vallée des Seigneurs Noirs, on retrouve un sarcophage en pierre dominé par une immense statue de Bane en armure Sith. Alors à la recherche des secrets de l'immortalité, Yoda se rendit sur Moraband. Le grand maître Jedi rencontra dans une vision l'esprit de Darth Bane dans la tombe de ce dernier. Le spectre du Seigneur Noir tenta de convaincre Yoda de sombrer dans le côté obscur, mais le Jedi s'y refusa. Ce dernier poursuivit ensuite son voyage pour découvrir les secrets de l'immortalité. Dans l'univers légende, dans la vallée des Seigneurs Noirs de Korriban, on retrouve de nombreuses tombes d'anciens seigneurs Sith. Avant l'arrivée des exilés 6900 ans avant Yavin, cette vallée était utilisée par les Sith, espèce indigène de Korriban, sous le nom de vallée des rois endormis. Dans cette vallée, les Sith enterraient leur monarque disparu. Lorsque les exilés arrivèrent, ils éliminèrent le roi Sith Akagram Grosh et s'auto-proclamèrent seigneurs noirs des Sith. Les nouveaux maîtres de Korriban poursuivirent la tradition des Sith en enterrant les seigneurs noirs dans la vallée des rois endormis, qui fut donc renommée la vallée des seigneurs noirs. On retrouve sur Korriban la tombe de deux exilés, à savoir Adjun Tapal et Xoxan. Adjun Tapal était un ancien Jedi qui devint le chef des Jedi Noirs durant le conflit des 100 ans d'obscurité, un conflit qui vit le second grand schisme de l'ordre Jedi. Les Jedi Noirs furent vaincus et exilés suite à la bataille finale de Corvos. Ces derniers arrivèrent sur Korriban, Adjun Tapal devenant ainsi le premier seigneur noir des Sith. Pal fut considéré par les Kisai, les prêtres Sith, comme une incarnation du dieu Tifodjem. Pal fonda donc le premier empire Sith, l'étendant aux planètes proches de Korriban comme Ziost. Pal finit par y mourir, son corps étant ramené sur Korriban afin d'être enterré dans la vallée des Seigneurs Noirs. Malgré sa mort, son esprit occupa sa tombe. Bien des années plus tard, l'esprit d'Adjun Tapal fut rencontré par Revan lors de sa quête pour les cartes stellaires menant à la forge stellaire des Rakata. Revan récupéra d'ailleurs l'épée d'Adjun Tapal après avoir aidé Adjun Tapal à retrouver la paix en repassant du côté lumineux. Adjun Tapal pensait que les Sith avaient commis de nombreuses erreurs dont le schisme avec l'ordre Jedi, puis leur lutte fratricide sans fin. On retrouve aussi sur Korriban la tombe de Xoxan. Cette dernière était la commandante des Légions Noires pendant les 100 ans d'obscurité. Elle fit partie des exilés qui arrivèrent sur Korriban avec Adjun Tapal, ou encore Karnes Moore.
Elle fit partie du premier conseil Sith sous le commandement d'Adjuntapal. Elle créa un holocron qui contenait toutes ses connaissances et après sa mort, son tombeau accueillit son esprit. Des millénaires après sa disparition, son esprit rencontra le jeune Asharad Het, quelques années après la guerre des clones. Sous ses enseignements, Asharad sombra dans le côté obscur et finit par créer un nouvel ordre Sith sous le nom de Darth Krayt. Pour honorer son mentor, lorsque Darth Krayt construisit le temple des Sith sur Coruscant, il y bâtit une immense statue de Xoxan. Tulak Hord fut un seigneur Sith qui mena l'Empire Sith pendant plus d'un siècle et qui fut enterré dans la vallée des Seigneurs Noirs, dont la tombe fut construite entre 5300 ans et 5100 ans avant la bataille de Yavin. On retrouve également la tombe de Marka Ragnos. Elle fut construite par des esclaves sous le commandement du seigneur Sith Tulak Hord, bien avant le règne de Ragnos. Ayant vécu plus de 100 ans, Marka Ragnos était un seigneur Sith très puissant qui donna d'ailleurs au jeune Sith nommé Ténébré le titre de seigneur Vitiate. Suite à sa mort, Marka Ragnos fut enterré dans sa tombe qui fut le lieu d'une confrontation entre les deux prétendants à sa succession, à savoir Ludo Kresh et Naga Sadao. Ces deux seigneurs Sith ont eu également droit à leur tombe dans la vallée des Seigneurs Noirs, Kresh et Sadao se disputant le titre de seigneur noir des Sith. La confrontation fut cependant stoppée par l'esprit de Marka Ragnos. La rivalité entre ces deux seigneurs fut capitale pour la défaite des Sith, avec notamment une bataille entre Sith sur Korriban qui vit la victoire de la faction de Naga Sadao et la mort de Ludo Kresh. La grande guerre de l'hyperespace se solda donc par la défaite finale des Sith menée par Naga Sadao face à la République et aux Jedi, Sadao s'exilant sur Yavin 4. Il y construisit avec ses guerriers Massassi les grands temples de Yavin 4. C'est sur cette lune que Naga Sadao mourut, alors qu'une tombe avait été érigée bien avant sa mort par Tulak Hord. Cette tombe n'a cependant jamais contenu la dépouille de Naga Sadao. Dans le comics L'Empire des Ténèbres, on découvre qu'il existe dans le grand temple Sith de Korriban, au sein de la vallée des Seigneurs Noirs, la tombe de Darth Vader. Cette tombe fut construite sous la férule de Darth Sidious et était conçue comme le futur lieu de repos de son apprenti. Cependant, la tombe ne fut jamais occupée, car Darth Vader était revenu du côté lumineux lors de la bataille d'Endor, son armure étant brûlée par Luke Skywalker dans un bûcher funéraire. 11 ans après Yavin, les esprits des Sith disparus offrèrent à Darth Sidious la tombe destinée à Darth Vader, mais Sidious refusa car ce dernier voulait régner sur la galaxie pour l'éternité. Enfin, on retrouve sur Korriban la tombe de Darth Krayt. Cette tombe avait été construite dans le grand temple de Xoxan et était conçue pour accueillir la dépouille de Darth Krayt. Suite à la trahison de Darth Warlock qui tua Darth Krayt, le Chagrien fit passer la tombe de Krayt pour une chambre de stase. Par le passé, Krayt avait utilisé une chambre de stase pour se maintenir en vie pendant des années, mais là, Warlock voulait faire croire que Krayt était encore vivant et simplement en stase. Warlock était donc le seul à savoir que Krayt était mort, chargeant même Darth Talon de garder la tombe. Sa supercherie fut découverte lorsque Darth Nihil parvint à convaincre Darth Talon de le laisser entrer dans la tombe, découvrant ainsi que le corps de Krayt avait disparu. Darth Krayt avait réussi à ressusciter et revint à la tête du Sith unique. Krayt fut définitivement tué par Kate Skywalker lors de la bataille de Coruscant 138 ans après la bataille de Yavin, durant laquelle le corps de Krayt fut détruit par le soleil de Coruscant, la tombe de Krayt sur Korriban restant donc à jamais inoccupée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner, à activer les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Je vous invite à aller nous suivre sur les différents réseaux, Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez proposer vos questions dans les commentaires de cette vidéo. A très bientôt et que la force soit avec vous.